On a un commentaire ici qui me dérange en fait. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut comprendre que nous, on n'est pas les chrétiens, on va dire, zinzin. On n'est pas les chrétiens passifs. Nous, on est des chrétiens actifs. Quand on parle d'actif, c'est que tu es en action, tu agis. Vous allez m'expliquer comment est-ce que dans un événement, vous êtes prestataire de service, justement, vous êtes le jour J, l'événement doit commencer, et puis il y a un scandale comme quoi les parents veulent que l'événement s'arrête, mais vous allez confier au Seigneur. On confie ça au Seigneur comment? On commence à prier. Vraiment? Vous savez que normalement, pour faire un événement comme celui-là, on prie avant. Parce que le jour J, on est dans l'action, en feu. Donc pendant qu'il y avait, je prends un exemple, pendant qu'il y avait ces problèmes-là, on a le matériel musical qui est en train de venir. On avait les partenaires qui nous appelaient. On avait les comédiens, etc., qui nous appelaient. Bon, quand, on va dire ça comment? Les comédiens ou bien les artistes de l'événement vont nous appeler, qu'est-ce qu'on va dire? On va leur dire, non, attendez, il y a un problème ici. On va confier, on va d'abord prier, on va confier au Seigneur. Je ne sais pas trop en fait. Le confier au Seigneur, si ça ne s'applique pas dans ce cas de figure ici, il faut bien comprendre qu'il y a des cas de figure, il y a différents cas de figure qui exigent un certain nombre d'actions. Vous savez, la Bible dit que David, pendant qu'il était en train de combattre ses ennemis, il louait Dieu, il adorait Dieu. Donc c'était un adorateur en action. Il y a d'autres personnes que eux, pour adorer Dieu, il faut seulement qu'ils sortent dans une chambre fermée du matin jusqu'au soir. Aucune activité ils ne font. Après, quand le bailleur va venir essayer de toquer à la porte, que voilà, il faut payer le loyer, il va dire que non, c'est des attaques spirituelles. Le bailleur n'a pas compris que tout ce mois-ci, moi j'avais confié ma vie à Dieu. J'étais en train de donner vraiment des adorations dignes d'un enfant de Dieu. J'adorais en vérité, en esprit. Donc normalement, monsieur le bailleur, si tu comprends ce que j'ai fait durant ce mois-ci, la grâce va surabonder dans ta vie. Je suis ton bailleur, tu vas voir, je vais t'attacher. Je suis ton bailleur, tu me dis ça. Donc il y a une différence, entre se confier au Seigneur de façon passive ou de façon active. Parce que ce jour-là, ce que tu fais, c'est quoi? Tu causes avec le marié qui, lui, c'est lui qui t'a payé. Ou bien l'acteur même de l'événement, parce que même si c'est bien son démarrage, c'est les parents qui prennent tout. Et après, c'est vrai que ce soit compliqué parce que c'est eux qui commencent à diriger. Tu vois le marié là, comme ça, comme le poteau électrique. Il part à gauche, il part à droite. Mais jusqu'à preuve de contraire, c'est lui l'acteur du jour. Donc si lui décide de se lever et partir, le mariage n'aura plus lieu. Mais si le parent qui a déjà payé décide de partir, il peut arriver que le mariage ait toujours lieu. Parce que l'acteur de l'événement, c'est l'homme et la femme qui se marient. Donc ça veut dire quoi? Quand les artistes appellent, tu dis venez. Oui, venez. Et en venant, pendant qu'ils sont revenus, tu dis que Seigneur permet que ça se passe bien, que le moment là c'est calme, etc. Quand les invités arrivent, vous dites que non, c'est un petit problème qui est en train de... Ça va être réglé, ça vaut la foi. Marc 9, verset 23, ça vaut la foi. Tout est possible à celui qui croit. Nous, on croit que l'événement va avoir lieu. Et comme ça, le marié, la famille seront contents, ils vont nous recommander à d'autres personnes. Et vous savez, c'est même souvent dans des moments comme ça qu'on sait si vraiment vous êtes des prestataires de services. Si on sait si vous êtes vraiment ceux-là qui sont particuliers, en fait, la différence entre vous et les autres, c'est quoi? C'est que vous n'ancrez pas dans ces sortes d'émotions-là. Vous installez les mariés, vous installez les invités, vous êtes contents, vous êtes gays, etc. Vous faites des préludes, là, c'est souvent bien quand il y a un écran géant où on vous montre les autres événements qui sont passés avant, on vous montre, il y a les instruments de musique, vous voyez sur la caméra, etc. Donc, vous oubliez un temps soit un peu ce qui est en train de se passer à l'intérieur, vous commencez à apprendre, vous commencez à vous mettre en condition pendant que nous on est en train de résoudre les problèmes. D'ailleurs, il y aura toujours des tensions parce qu'on va dire dans les événements, il y a toujours beaucoup d'émotions. Cette phrase ici qui est que non, on va tout confier à Dieu. Non, il n'y a pas de confier à Dieu. Laissez les histoires que Indira a chanté que ah Dieu, je laisse toi à Dieu. Oh. Ça ne s'applique pas dans tous les cas de figure. Il y a des cas de figure où vous devez prendre ça sur vous en disant que le Seigneur soit avec moi. Sois avec moi. Quelqu'un va venir vous attaquer, ou attaquer votre famille. Vous allez dire que non, on va laisser à Dieu. Quoi? On va laisser à Dieu. Et une histoire où il y a un papa, les gars sont arrivés. Ils ont été tellement polis. On devient agressif en fait. Ils ont été tellement polis que et le papa va dire non, on est chrétiens, s'il vous plaît, prenez ce que vous voulez prendre, il n'y a pas de souci. Mais ok, dans la mouvance de l'accueil, vous savez, généralement quand on accueille, il y a panique. Non, ils ont bien accueilli ces bandits-là. Les bandits se sont sentis chez eux au point où ils ont déposé l'arme sur la table. Ils sont en train de prendre des trucs chargés. Le papa là a pris l'arme là, à maf. Confier à Dieu. Bon, dans ce cas de figure là, on confie à Dieu. On laisse et puis on dit que bon, Seigneur, allez. Quoi? Petite faille comme ça là, tu récupères. Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu et votre attitude fait en sorte que l'autre devient vulnérable. Oui. Et c'est dans cette vulnérabilité que vous pouvez le conscientiser ou vous pouvez le mettre à terre. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas le souiller. Vous devez agir comme un enfant de Dieu. J'ai la capacité de tuer aujourd'hui, mais je ne te tue pas parce que
faut changer. Et c'est le message que le papa avait donné à ces gars. Et l'un de ces gars est devenu chrétien. Je pense que plus tard, peut-être sa bande là sont devenus des chrétiens. Et c'est ces gars-là qui étaient en train de parler. Si ce papa avait confié à Dieu, selon vous, selon le contexte que vous êtes en train de donner là, s'il avait confié à Dieu, adieu, je laisse tout à Dieu. Dans les mains de Dieu. Pourtant, Dieu t'a donné les mains aussi. Il faut bien comprendre quand laisser à Dieu et quand vous avez une situation que vous n'avez pas la capacité de contrôler, vous pouvez laisser à Dieu. Mais quand vous avez une situation que vous pouvez contrôler, c'est clair que Dieu vous a donné cette capacité, vous devez la contrôler, cette situation-là. Oui, il n'y a pas de laisser à Dieu à ce moment donné parce que vous avez la capacité de gérer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais il y a des choses que vous pouvez contrôler. Ok? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et dites-vous que si vous a donné, si Dieu vous a permis d'être devant une situation que vous devez contrôler, ok? Vous devez tout faire, vraiment tout faire pour contrôler cette situation-là. Et si vous contrôlez bien cette situation, Dieu va vous confier des plus grandes situations, vous allez résoudre des problèmes de beaucoup de personnes et ça ira pour le mieux. Voilà, pour tout type d'événement que vous aurez, contactez SOS parce que nous on est rationnel, on ne laisse pas à Dieu, on récupère ça parce que c'est une compétence que Dieu nous a donnée depuis très très longtemps. Les premiers événements que nous avons gérés, c'était des événements à l'église. C'est depuis 2009 que nous, particulièrement SOS, nous on fait de l'événementiel. Donc, sentez-vous encouragés. On a aussi une autre école. Vous savez, entre 8h et 20h, c'est l'heure à laquelle la plupart des Camerounais sont indisponibles. Et ils ne peuvent pas, c'est la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas obtenir un permis de conduire, bien qu'ils en ont besoin et qu'ils en ont envie. L'application des SOS répond à cette question parce que dès chez vous, étant chez vous, vous utilisez l'application de façon théorique et pour la pratique, les moniteurs viennent vous chercher à la maison. Donc, il n'y a plus de raison pour ne plus avoir le permis de conduire. Et une fois de plus, ça c'est une situation que vous devez contrôler parce que pour votre insertion professionnelle, avant de vous dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas le travail, que le Cameroun est dur, demandez-vous si vous avez tous les atouts qu'il faut, les compétences qu'il faut. Le permis de conduire, c'est déterminant. En Europe, l'enfant a 16 ans, 18 ans, il a déjà un permis de conduire. Vous attendez quoi? 30 ans, 50 ans? En tout cas, sentez-vous encouragé. Sentez-vous encouragé et faites ce que vous avez fait quand vous pouvez le faire le plus rapidement possible. Sentez-vous encouragé. Peace.